Il est 14h05. Horriblement chaud, il y a 31. Il y a beaucoup de cars. Je vais compter 10. Ceux qui connaissent la rue de la Noix, on va tourner à gauche et après première à droite. On fait un U. Là-bas, ils vont tourner la première à droite. C'est l'écran de télé qui va servir également pour le match de football. On va passer là-bas derrière. On voit le stade, Vélodrome couvert. Et là, c'est pour les invités au point de vue parking. La piste BMX. Le car extérieur pour la régie télévision et transmission. Impressionnant sur les routes, notamment de l'autre reconnu il y a quelques instants Edward Tuns, le coureur belge. Pour ceux qui connaissent la rue de Verdun, qui vient du Pile. En tout cas, la tension qui monte d'un cran et qui s'accumule, on est à 83 km de l'arrivée. On va se rapprocher de la mi-course petit à petit, mesdames, messieurs. Et le peloton est à 3 minutes et la reine des classiques par les Roubaix, juste à côté ici à Roubaix. 82 km de Roubaix. Bordeaux. Conférentis, dégagez la piste et accueillir donc ici quelques minutes ces jeux de jambes d'opération de France dans une journée historique évidemment pour le sport français avec l'une des plus belles étapes sur le papier. Il est devant lui tout à l'heure dans le troisième. Sportive amicale en quelque sorte. Il n'y a rien d'autre à les conditions de célébration de l'association des conditions climatiques. Voilà, apparemment on est prêt. Eh bien, on va pouvoir dans quelques instants avancer, mesdames et messieurs, le protocole de l'opération continentale Cadet Junior à cette étape Arras-Roubaix avec l'hymne officiel du Tour de France. C'est le plus jeune courant du
Tour de France. Il n'a que 21 ans. On est coéquipier de Christophe Armstrong du Défendeur. L'ancien double 50. En tout cas, un spectacle de reprise instant. Et c'est actuellement l'équipe FC qui emmène très fort le peloton. Ici par le petit Guillermo, mais c'est un petit peu la panique. Dans le camp, j'ai 300 véhicules fournis par Skoda, toute organisation. Otis, les demoiselles de la correspondance pour un petit peu plus tard. La marque est là depuis 20 années. Donc Haribo, c'est bon ami pour les grands et les petits. Donc Haribo avec une gamme de bonbons très largement ouverte également, vachement envers la qualité, mais aussi envers les producteurs éleveurs qui sont respectés au-delà de tout ce qui est nécessaire, bien sûr, pour leur permettre de vivre de manière très décente de produits de qualité. Il y a bien sûr la poissonnerie, les fruits et légumes, la viande. Il y a aussi désormais, va-t-il pouvoir revenir au sein du peloton maillot jaune? On rappelle que Romain Bardet est encore derrière le leader français de l'équipe AG2 à la mondiale et lui pointé à plus d'1 minute. On retrouve les écarts ici à l'écran alors qu'on retrouve également la caravane Saint-Michel. Alors qu'on continue malheureusement de tomber ici à la sortie de ce secteur pavé avec un courant de l'équipe Sunweb et c'est ici notamment du côté de Sunweb, peut-être oui, du côté de Quickstep. Malheureusement on a rebooté le sol il y a un instant. Ça n'arrête pas et on va aller basculer sur les petites routes qui sont extrêmement étroites ici dans le département du Nord avec un nouveau secteur pavé. On est à 28 km 700. C'est la suite du secteur pavé de Templeuve qui s'effectue en 2 temps et le peloton qui rentre aux écarts. C'est impressionnant tout à l'heure à la course et le champion de Belgique qui joue sa carte personnelle. La formation Quickstep qui avait pratiquement tout rappelé dans la campagne des classiques. Ils ont gagné le Tour des Flandres. Ils n'ont pas gagné Paris-Roubaix cette année puisque c'est Peter Sagan qui était sur la plus haute place du podium, mais qu'importe, eh bien ils sont de retour pour tenter. On va arriver ici à Roubaix avec évidemment un podium protocolaire qui accueillera donc le vainqueur de l'étape, les porteurs de maillot, le maillot jaune LCL, le maillot vert Skoda, le maillot à poids de meilleur grimpeur avec Hyper-Centraras et Roubaix, donc qui tient ses promesses cette étape. C'est vrai que franchement on pensait se faire plaisir, c'est un immense plaisir que d'assister à ce spectacle. Oui, on peut dire que le repos sera salvateur demain, ce sera un repos réparateur parce qu'il y aura beaucoup de petites blessures à soigner ce soir et demain. Beaucoup de coureurs malheureusement ont mangé, ont goûté le bitume comme on dit dans le jargon. Et c'est vrai que c'est une étape qui n'aura pas été le tout repos. 3 hommes en tête, Degenkolb et Van Avermaet ont gagné Paris-Roubaix tous les deux. Degenkolb c'était en 2015, Van Avermaet en 2017. Ils sont accompagnés par le champion de Belgique, Yves Lampaert, qui en 2015 avait terminé parmi les 10 meilleurs. Il y a 31 secondes maintenant entre les échappés et le peloton. On rappelle la composition de ce trio de tête. Ouais, ça a construit Van Avermaet, le maillot jaune de leader parrainé par LCL. Il y a John Degenkolb. On va arriver sur les pavés là. C'est le coureur déjà remporté à Paris-Roubaix dans leur carrière. Voilà. Un avantage de 45 secondes sur le peloton dans lequel il y a le maillot vert de Peter Sagan, le maillot blanc de Søren Kragh Andersen et les principaux leaders. Et voici les derniers pavés du jour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 1 km 400, le secteur pavé numéro 1, c'est le 15e secteur, c'est celui qu'on appelle le secteur des légendes sur Paris-Roubaix. Et le voici, il va être franchi par les 3 hommes de tête dans un instant. On est à moins de 8 km de l'arrivée et c'est la victoire étape qui va se jouer. Après ce secteur-là, c'est tout macadam. Ça va monter un peu, ça va descendre aussi. Le peloton est à 49 secondes. Sagan est battu, est piégé. Gaviria qui figure dans le peloton des favoris. Gaviria aux côtés de Sagan qui lui aussi a gagné 2 étapes depuis le coup d'envoi de ce Tour de France. Vainqueur à Fontenay-le-Comte lors de la première étape et lauréat Sarzeau dans le département du Nord. C'est Sarrois de Bretagne. Il a été contraint de s'arrêter à 3 reprises ici sur les routes, notamment de cette 9e étape. Et Romain Bardet qui est en train de perdre un temps considérable. On va le revoir à l'écran. Le voici. Il a été dépanné, mais ça a pris énormément de temps. Il a perdu plus de 30 secondes dans l'affaire. Et à ce stade, à 5 km de l'arrivée, au pire des moments, comme à Mur de Bretagne, là où il avait déjà perdu du temps, eh bien, la malchance
continue de s'abattre sur les épaules de Romain Bardet, le coureur français qui était sur le podium du Tour de France en 2016 et en 2017, et il va perdre encore un temps considérable, un temps précieux sur ses adversaires au classement général avant les Alpes. Romain Bardet qui sera contraint de passer à l'attaque, et ce de manière rapide, pourquoi pas du côté des Alpes à partir de mardi sur l'étape Annecy-le-Grand-Bornand. Ce sera dans 48 heures et ce sera la 10e étape du Tour de France. On est maintenant à 5 km, mesdames, messieurs, 5 km de l'arrivée. 3 hommes en tête pour la victoire. Van Avermaet, le plus rapide des trois. Et c'est maintenant Christopher Froome qui passe à l'attaque. Froome a suivi le Quintana et de Valverde. Christopher Froome qui a bien compris qu'il y avait du temps à gagner dans l'affaire. Et le coureur de l'équipe Sky qui a moins de 5 km du final va tenter de grappiller de précieuses secondes sur Romain Bardet, le coureur de la Jérusalem qui a entamé sa course-poursuite complètement folle maintenant. On rappelle que les 3 hommes de tête vont se disputer la victoire d'étape, qu'ils ont un avantage de 48 secondes d'avance sur le peloton des favoris. Romain Bardet est maintenant à pratiquement 1 minute 30 et on le sent désabusé, le coureur de la formation AG2R. Romain Bardet qui avait brillé cette année sur une course dantesque qui était les Strade Bianche en Italie. On se disait alors qu'il sera client sur les pavés de cette 9e étape, et malheureusement, en plus, il est tout seul. Les crevaisons à 3 reprises ont eu défaut de lui, et Bardet qui va plus rien faire. Un groupe dans lequel il va retrouver Arnaud Démarre, notamment le sprinter de l'équipe Groupama FDJ. Il hoche la tête. Romain Bardet, il a bien compris que ce n'était pas son jour. 3 crevaisons pour le coureur d'AG2R qui va perdre probablement plus de 30 secondes dans l'affaire tout à l'heure. On revient dans les 4 derniers kilomètres, mesdames, messieurs. L'étape des pavés qui a été absolument magnifique de bout en bout, spectaculaire comme la dernière montée, avec énormément de rebondissements, des attaques, des crevaisons. Ça fait partie du jeu, malheureusement quelques incidents, mais c'est vrai qu'on a eu une étape haletante de bout en bout, une étape avec un scénario dont le suspense est monté aux flèches. Comme style de l'étape, on est maintenant dans les 4 derniers kilomètres avec un peloton qui ne s'entend plus, et ça va peut-être permettre à Romain Bardet de se rapprocher tout à l'heure. Toujours est-il que Tom Dumoulin prend le relais maintenant, le champion du monde du chrono individuel, vainqueur au classement général du Tour d'Italie l'année dernière, qui emmène ce peloton principal avec dans sa roue Bauke Mollema, et en 3e position Valverde. Van Aert à la 4e place, peloton qui est à 1 minute et 3 hommes de tête. On est maintenant à 3 km 500 de la ligne d'arrivée. Mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à accueillir les champions du jour? Mesdames, messieurs, qui vont aller chercher la victoire d'étape tout à l'heure. Van Avermaet s'est imposé 2 fois dans son histoire sur le Tour de France du côté du Lioran, mais aussi à Rodez. Ça, c'est la Numote, là. Attend son premier succès. Même chose pour Yves Lampart. John Degenkolb qui ils vont tourner à gauche pour la rue de la depuis son accident il y a quelques années, et il est peut-être en passe. Et moi, je vais filmer l'arrivée avec l'écran géant parce que je suis capable de voir la ligne d'arrivée de où je suis. Ah oui, je vois pas. La caméra derrière moi, le podium Petit Lyonnais non plus. Bon, ce sera mieux comme ça. Maintenant, la contre-attaque dans laquelle il y a Philippe Gilbert, Peter Sagan, mais aussi Bob Jungels. Ils sont 4 ou 5 dans la contre-attaque, mais évidemment, ça sera trop compliqué maintenant. Ils sont à 1 km 300. On va percevoir le vélodrome très bientôt, mais les coureurs ne termineront pas sur ce vélodrome comme d'accoutumé sur Paris-Roubaix, mais bien dans cette ligne droite à côté du stade, le vélodrome couvert. Roubaix, la ville de vélodrome qui accueille la 9e étape du Tour de France. On se rapproche maintenant de la flamme rouge. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les voici. Il tourne à rue de la Noix, puis première à droite là-bas. Un Belge ou un Allemand, c'est la question qui se pose actuellement dans toutes les têtes. 13h17, ouais, pour 16h17 au lieu de 16h. Ouais. 4e position, tout va se jouer dans quelques instants. On se regarde maintenant. Degenkolb, qui sont peut-être le courant le plus rapide. Les attentions. 800 mètres. Il y a Van Avermaet qui a également une bonne pointe de vitesse. Et Lampart qui va devoir passer à l'attaque. Probablement, Lampart est celui qui est moins vite sur le papier. On va savoir ce qui va se passer maintenant. On est à 600 mètres. 600 mètres de la ligne d'arrivée. Degenkolb qui s'est positionné en première position. On fait du surplace à l'image de la piste. On tourne à gauche. Je crois que Van Avermaet, il doit être le plus fort normalement. Cette dernière ligne droite, on va basculer il tourne. dans le dernier virage. On arrive dans le... Oui.
On va arriver dans la ligne droite où on est là. Ils vont la faire, ça y est. Ça y est. De cette 9e étape du Tour de France à Roubaix avec le final entre L'hélicoptère tombe dessus là. Ah, c'est heures du 9, 39 minutes. Il n'y aura pas de problème pour le maillot jaune. Hein. Il y a quelques instants avec son dossard. C'est l'Allemand qui a gagné, non? Ouais, je pense que c'est l'Allemand. Parce qu'en filmant, j'ai vu qu'il passait pas, mais... Le leader allemand qui s'impose devant très grand avantage. Le maillot jaune qui a consolidé un statut de leader. La 3e place pour Yves Lampard. La 4e position pour Philippe Gilbert. 5e Peter Sagan. 6e Jasper Stuyven, le courant de Trek. 7e remporté par le 8e André Michael. 9e Edouard Bois sur la gueule de Campis. Le deuxième du dernier Tour de France qui va en terminer avec un débours important. Et oui, pratiquement 2 minutes ici sur la ligne côté d'ouverture. Sur le peloton des favoris dans lequel nous retrouvions tout à l'heure Christopher Froome, Romain Bardet et Yves Quintana avec Antoine Bardet. Sur le visage de Quintana, qui est l'un des courants les plus sympathiques du peloton et qui fait son retour. Eh bien, par la grande porte, John Degenkolb, après 2 ou 3 saisons très compliquées. On se souvient de son accident, c'était en 2016. Il a connu des années difficiles en 2016 et en 2017. Et le voici de retour au top. Le voici vainqueur d'étape sur le Tour de France. Bravo John Degenkolb avant le retour qui va s'annoncer réparateur pour les coureurs du Tour. Ce sera dans 24 heures à la montagne. À l'arrivée, C'est bon, ça y est, il sauve le maillot jaune. il n'y a pas de problème. Il va encore gagner des... Instant avec les courants de l'équipe Astana, dont Marc Riley, notamment l'espagnol, qui a été aux avant-postes durant pratiquement toute l'étape. Et le classement général qui s'affiche face à nous, mon cher François, Fred Van Avermaet, vous l'aurez compris, qui consolide de manière légitime son maillot jaune et qui possède désormais plus de 40 secondes d'avance sur le deuxième, qui est Geraint Thomas. En tout cas, on a vu finalement des écarts assez restreints à l'arrivée, mais quel spectacle pendant les 150 km de ce parcours, avec une série de péripéties extrêmement importantes, des rebondissements, et on imagine que les coureurs ont eu mal aux jambes, mais quel plaisir ont-ils pu prendre aussi sur les papiers surchauffés de Marc-Marquez. C'est de la poussière. Historique qui accueille chaque année l'arrivée de l'arène des classiques, et juste à côté, eh bien, ce qu'on appelle le stade, le vélodrome Jean Stadlinski, le vélodrome couvert de cette localité de Roubaix qui nous accueillait pour la 26e fois de l'histoire du Tour. Et John Degenkolb qui répond à l'instant aux premières sollicitations médiatiques, la première victoire d'étape dans sa carrière. John Degenkolb ici sur le Tour de France pour la 2010. Plus qu'elle la plus belle course au monde.